Bonsoir à tous, soyez les bienvenus à cette édition du 20h au sommaire de l'actualité de ce mardi législative 2017. La Convention citoyenne Nénène décline la feuille de route des futurs députés de la 13e législature. Les camarades de Mamadou Gueye mettent en branle le patriotisme économique et la lutte contre les fraudes fiscales. Page Ramadan focus ce soir sur la consommation des jus locaux entre bissap, gingembre, pain de singe et autres à la rupture du jeûne. Les fidèles musulmans ne lésinent pas sur les moyens pour disposer de ces saveurs, ceci au grand bonheur des vendeurs qui se frottent les mains. Dans les plages de la capitale, certains jeûneurs campent le décor pour fuir l'oisiveté, tandis que d'autres, bercés par les bruits des vagues, s'adonnent à la lecture du Coran. Une quiétude qui ne gagne pas les gérants de lieux de commerce dont les chiffres d'affaires sont revus à la baisse. Voilà pour les principaux titres. Merci de nous rejoindre sur Walf TV. La Convention citoyenne Nénène dévoile sa tête de liste pour les législatives. Il s'agit de Mamadou Gueye. Ce parti composé de cadres et de personnalités politiques trace les contours d'une Assemblée nationale de rupture et déplore le comportement de certains députés qui ne portent pas la voix du peuple. Les propos de Mamadou Gueye sont recueillis par Fatoumata Seye. C'est quoi le rôle du député ? Quelle est la stature, la posture que doit avoir le député? Est-ce que c'est juste une personne mandatée et payée par le peuple qui doit être juste dans un applaudimètre et qui doit montrer qu'il sait applaudir? Non. D'où on s'est positionné dans le questionnement du rôle du député. Le rôle premier du député, c'est de proposer des lois. Et nous, on en a conçu. Des lois qui vont impacter positivement le vécu des Sénégalais. Parmi ces lois-là, il y en a une qui va promouvoir ce qu'on appelle le patriotisme économique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ndella Madior, ou Malamine Diabaté, ou tout Sénégalais qui investit dans ce pays sera protégé par la loi. Et les ressources des deniers publics qui seront payés par l'État seront payées en priorité aux Sénégalais. Vraiment, on n'est pas dans les détails de qui a fait quoi. Je pense qu'il y a des instruments juridiques, des instruments institutionnels, des organes qui sont là pour réprimer ces fautes si elles sont avérées. Le député ne doit pas être pour nous celui-là qui est dans un système et qui ne dénonce qu'à la fin de son mandat. Donc attendre jusqu'à 5 ans pour dénoncer à la fin de son mandat, ça c'est incompréhensible. Et à notre humble avis, il y a des instances appropriées pour, si ces malversations sont avérées, pour les réprimer et pour les corriger éventuellement. Donc nous, on est dans la proposition concrète. On est dans le positif. On veut apporter des choses concrètes, claires et positives pour le Sénégal. Le Front patriotique républicain, parti de jeunes nés à Thiès, est prêt à changer la vision de la politique au Sénégal. Il compte faire cavalier seul pour aller à l'assaut des législatives de juillet prochain. Les détails avec Maïmouna Sek. Porté sur les fonds bâtissements en décembre 2016, le Front patriotique républicain, dirigé par un jeune responsable, propose une autre vision de la chose politique, aujourd'hui accaparée par des assoiffés de pouvoir. Ousseynou Bodjakité. En fait, c'est un parti de jeunes, un responsable jeune et qui travaille avec la jeunesse. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps de changer le système politique sénégalais qui est longtemps colonisé, longtemps accaparé par les vieux. Bien évidemment, ils sont très importants dans notre société, mais je pense que leur place aujourd'hui est derrière nous, nous donner du courage à aller de l'avant pour un Sénégal debout et victorieux. Le FPR est partie prenante des prochaines élections législatives. Il a déjà déposé sa caution et ses listes pour engager seul la compétition. Nous avons déposé notre caution. Maintenant, nous attendons l'annonce officielle pour qu'on puisse faire notre travail sur le terrain. Le FPR ne part pas dans une coalition. Nous avons décidé de partir seuls parce que nous sommes conscients qu'avec la jeunesse, tout est possible. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cavalier seul, aller manger le suffrage des Sénégalais pour qu'au soir des élections,
qu'on puisse s'en sortir victorieux. Basée à Thiès, la dite formation politique entend mettre un accent particulier sur le département. Même si un travail important est en train d'être abattu dans l'ensemble des départements du pays. Thiès, Maïmouna Seck pour la radio-télévision Walfadjri. À Tivaouane-Peulh pour s'enquérir de la situation des victimes de démolition, Maître El Hadji Diouf demande à Macky Sall de régler le contentieux. Il réclame des indemnisations et l'arrestation immédiate des commanditaires. Maître El Hadji Diouf que nous écoutons au micro de Najib Sagna. Parce que le président des riches, uniquement, et on doit laisser agresser les populations pauvres. Il faudrait que le président et son gouvernement se ressaisissent, qu'ils donnent à tous les Sénégalais, y compris les Sénégalais donnent tous leurs droits. Ça ne peut pas continuer. On ne peut pas massacrer les populations, démolir leurs constructions et les laisser dans la misère. Ceux-là qui étaient là, qu'ils conservent leurs biens. C'est ça la vérité. Il n'est pas question de chasser les pauvres pour installer des riches et des ministres et des gens du gouvernement. Il faut que force reste à la loi. Dans ce pays, il y a trop d'injustice. Et le président, même s'il est un lion qui dort, il doit se réveiller. Réveille-toi avant qu'il ne soit trop tard. Ce que je sais, moi, ici, c'est que toutes les populations sont fâchés contre toi, Macky. Tu risques d'avoir la surprise de ta vie. Ces gens-là, s'ils ne sont pas indemnisés, ils ne voteront pas pour toi. Donc les populations de Tivaouane-Peulh réclament immédiatement le paiement des dommages-intérêts. Je vous le disais en titre, en cette période de Ramadan, les Sénégalais raffolent de jus locaux. Le bouilli, le gingembre et le bissap sont très prisés par les consommateurs au grand bonheur des vendeurs qui se frottent les mains. Mamou Gassama a fait un tour au marché Tilène suivant son reportage. C'est la grande affluence au marché de Tilène durant ce mois de Ramadan. Ainsi, les vendeurs du fruit d'hibiscus, communément appelé bissap, de bouillie, autrement appelé pain de singe, de gingembre, de feuilles de menthe, se frottent bien les mains. Le commerce est une forme d'adoration pour moi. C'est mieux de rester sans rien faire. Avant le Ramadan, on ne voyait pas les clients, mais maintenant les choses marchent bien. D'après cette femme, le bissap est le plus prisé. La vente marche petit à petit. Le pot du pain de singe coûte 500 francs et maintenant c'est à 600 francs. Actuellement, on dirait que le bissap est plus prisé. Des Khadissi, clientes. Je suis venue acheter des feuilles de menthe et du bissap pour préparer le jus afin qu'on les consomme après la rupture. Pour les ingrédients, le sucre est un peu coûteux, contrairement aux feuilles de menthe, mais on gère quand même. En période de Ramadan, ceux qui vendent des ingrédients ou produits pour jus naturel peinent à couvrir la demande des clients. Et l'hibiscus, communément appelé bissap, fait partie des produits les plus hésités en ce mois béni et sacré. Au Sénégal, Ramadan rime avec conférences religieuses et très souvent l'initiative vient des femmes. Seulement le folklore prend le dessus sur le spirituel. Imam et conférenciers dénoncent dans ce reportage de Serine Modoumbake. Ramadan, période des conférences religieuses par excellence, celle-ci, majoritairement organisée par des femmes, semble être synonyme du paraître et du folklore, avec le plus souvent des listes de parents qui laissent penser à un véritable business qui ne dit pas son nom. Al-Hadji Ndiaye Cheikh Ndundi, conférencier, donne sa version. Faire des conférences religieuses pour réviser l'enseignement de l'islam est d'une importance capitale, surtout que ces rassemblements sont des occasions pour mieux capter les attentions, mais si on les organise pour des fins lucratives et folkloriques, ça devient gênant du point de vue islamique. Les allégations du conférencier sont partagées par Imam Moussa Sow. Le folklore ne rime pas avec la religion, on peut se faire belle sans se montrer, et tout ce qui est parade, l'islam ne le cautionne pas. Ndaï Sek, à la tête d'un daïra, organise des conférences pendant le Ramadan, mais jamais dit folklore. Je organise cette conférence
Moi, je dirige un daïra. Notre conférence se fait de manière authentique. On s'assoit séparément, les hommes sur les chaises et les femmes sur les nattes. Pour éliminer l'apparat dans ces rassemblements, la pédagogie du conférencier est interpellée. Mohamed Lamine Touré. C'est le rôle du conférencier. Il doit être un technicien, un pédagogue, comme le prophète le faisait, sallallahu alayhi wa sallam. Imam Mohamed Diop de Fadja, lui, pointe du doigt certains conférenciers. Les Sénégalais aiment bien leur religion, mais souvent la tradition prend le dessus sur elle. Très souvent, on voit des conférenciers qui disent n'importe quoi. C'est bien de faire rire pour faire passer son message, mais avec des limites quand même. Des paroles de Dieu doivent être transmises avec sérieux et discipline. En ce mois béni de Ramadan, les plages de Dakar sont presque vides. À la plage de Ngor, les vendeurs de tickets pour la traversée se tournent les pouces. Les quelques musulmans rencontrés expliquent leur présence par un désir de remplir le temps. Le reportage est signé Abdou Khoudous Diallo. Plage d'Angor, une brise accompagnée de vagues de la mer nous accueille. Du bon temps pour Fallou Thiam en cette période de jeûne pour écouter le Coran. Oui, nous sommes venus ici nous rafraîchir, surtout un peu avec les gars qui sont là, prendre un peu d'air, rafraîchir les idées aussi, contempler le temps aussi. Ça nous aide pour accompagner le mois de Ramadan parce qu'à la maison, il y a beaucoup de soucis là-bas, mais ici, on a du temps, on gagne du temps ici. On ne parle pas dans le dos des autres parce que ça fait du mal. Vraiment, ça ne fait pas notre condition humaine. Si nous parlons des anses, derrière les anses, en étant dans le mois de Ramadan, un mois saint qui nous oblige à faire que de bonnes choses. Vraiment, nous, on accepte notre condition. Oui, on écoute beaucoup de Coran. Et les chassidas aussi, on les sent et on les tout moment. Et à ce moment même, je suis en train de l'écouter. Les chassidas surtout. Si certains préfèrent contempler la mer, se coucher ou dormir, lui joue au foot sans problème. Ouais, mais dañu ñëw pour daxal ko rek. Ama bo togué sa kër ba heure bi def li ngay def 18h. Bo ñëwé daxal ko 19h nga paré dem dogu ji. Anata kër ga bo fa togué do fa def dara quoi. Ba ñëw fi dañuy football comme gaay ni rek. Football entraînement yoyu. Cette faible fréquentation notée a considérablement affecté les vendeurs de tickets, selon le responsable de la traversée sur l'île d'Angor. Un peu plus calme que d'habitude parce qu'à cause du Ramadan. Évidemment parce qu'il y a beaucoup moins de monde, donc le chiffre d'affaires diminue. Il y a quelques jours avant, on avait vraiment beaucoup de monde, mais là maintenant c'est calme, donc on a beaucoup moins de monde. Les plages en ce mois béni sont aussi l'endroit idéal pour les non-jeûneurs de s'alimenter, ont confié certains de nos interlocuteurs. Abdou Khoudous Diallo, le marché police de Louga n'a pas échappé à la traditionnelle flambée des prix de certaines denrées en cette période de Ramadan. Si les consommateurs déplorent cette situation, les vendeurs, eux, se plaignent de la mévente. De Louga, Omar Kairé nous en parle. 10h au marché police de Louga. Les lieux ont fini de retrouver leur ambiance habituelle, surtout en cette période de Ramadan où vendeurs et clients les ont pris d'assaut très tôt. Seulement, ceux qui viennent s'approvisionner vont devoir se faire avec la hausse de certains produits très prisés ces temps-ci. Le poisson et les légumes coûtent cher en cette période de Ramadan. C'est un véritable casse-tête, surtout pour nous les femmes. Après la rupture du jeûne, il serait bien de manger un très bon riz au poisson. Malheureusement, nos moyens sont limités. Ndaïda Rondiaï tient une table dans le hangar du marché où sont regroupés tous les vendeurs de poissons. Pour cette dame, le problème n'est pas parce que ce produit coûte cher, mais les gens le préfèrent au poulet.
Le marché est bien approvisionné en poissons. Seulement les clients préfèrent manger autre chose, comme le poulet par exemple. Quant aux vendeurs de légumes, l'approche de l'hivernage expliquerait la flambée des prix de certaines denrées. Mais avant koor bi yëpp 250 ñaami 400 la doon jaay mais seet naa ne ba koor gi ñëwee ba léegi daal yëpp dafa xaw a yokk. Le prix du kilogramme de pommes de terre est à la hausse, de même que celui de la patate, parce que l'hivernage s'approche. Cette situation n'est pas sans conséquence, puisque les clients se font rares, d'après Abdou Karim. Les affaires ne marchent pas. Pour voir les clients, il faut attendre le 15e jour du mois de Ramadan. C'est la même chanson du côté des vendeurs de viande. Les clients se font rares contrairement à l'année dernière. Le prix de la viande est très élevé en cette période de Ramadan. C'était aussi le cas pour l'année dernière. N'empêche, nous voyons les clients, mais aujourd'hui c'est tout à fait le contraire. Avec la hausse du prix du poisson et certains légumes, on se pose la question de savoir que vont faire les ménages pour parvenir à servir la famille un repas copieux après la rupture du jeûne. Oumar Kairé, Louga, Walfadjri. Omar Kairé, votre reportage met un terme à cette édition du 20h réalisée par Ndeye Fatou Ndiaye Mbacké. Cheikh Tidiane Diop a assuré la partie technique. À 21h, vous aurez votre émission Balance présentée par Pape Ndiaye. Merci à vous tous de votre aimable attention. Bonsoir.